C'est vraiment important d'insister sur ça. Et c'est vraiment important d'approfondir justement cette relation. Chacun de nous doit s'assurer qu'il a la meilleure relation possible avec Christ, la meilleure communion possible avec Christ. Parfois nous avons l'impression que nous pensons croire en Christ, alors qu'il ne faut pas penser croire en Christ, mais il faut réellement croire en Christ et avoir une véritable relation avec lui. Le salut passe par une relation personnelle avec Christ, le salut passe par une intimité personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est un peu de ça que je voudrais parler ce matin. Je voudrais parler du fait que Christ doit être formé en chacun de nous. Christ doit être formé en toi. Il ne faut pas juste se dire je crois en Jésus, mais il faut aller jusqu'à ce point où Jésus est formé en toi. Quand je médite l'histoire de Job, dans l'histoire de Job avec Dieu, nous avons eu quelqu'un qui au début est vanté par Dieu. Dieu parle en termes élogieux à Satan, il parle de Job à Satan de manière vraiment élogieuse. Dieu dit que voilà, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne de semblable à lui, il craint Dieu, il se détourne du mal, il vit bien et tout. Et ensuite, vous voyez Dieu faire passer, accepter le défi de Satan et amener Job dans des souffrances, dans des difficultés. Parfois, on se pose la question de savoir à quoi ça servait que Dieu permette, à quoi ça servait à Dieu de permettre à Satan d'éprouver Job, alors que déjà, au niveau divin, il avait l'accord, il avait la bénédiction de Dieu. Dieu parle de Job comme un homme intègre, comme un homme merveilleux. Mais après, Dieu permet quand même à Satan de l'éprouver, de le faire souffrir, de le malmener. Et parfois, ça peut sembler injuste. Et Job lui-même a dit que c'était injuste parce qu'il marchait clairement bien avec Dieu. Mais c'est à la fin de l'histoire de Job avec Dieu, à la fin, au chapitre 42, dans l'échange entre Job et Dieu, que tu découvres pourquoi, bien qu'au départ, Dieu semblait glorifier Job, tu découvres à la fin pourquoi Dieu a quand même permis que Satan entre dans la vie de Job, perturbe la vie de Job, déstabilise la vie de Job. Et c'est dans cet échange que je voudrais que nous puissions commencer. C'est Job 42, 3 à 6. Job 42, 3 à 6. Job 42, 3 à 6. Dieu pose la question à Job. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et puis Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, nous devons vraiment aboutir à la même conclusion que Job, si nous voulons être des véritables chrétiens puissants, des véritables chrétiens capables de témoigner Dieu dans notre génération, des chrétiens capables de combattre et de vaincre les forces du mal, des chrétiens capables de repousser les ténèbres, de gagner de nouvelles vies à Dieu, à Christ. Nous devons aboutir à la même conclusion que Job. C'est quelle conclusion? En fait, quand tu suis attentivement cet échange entre Job et Dieu, tu comprends que toute la foi de Job, bien avant, toute la foi de Job, toute la relation que Job avait avec Dieu avant ses épreuves, était une foi et une relation basée simplement sur le oui-dire. Job entendait parler de Dieu. Job entendait parler de Dieu. Mais il n'avait pas avec Dieu une relation personnelle. Il n'avait pas avec Dieu une expérience personnelle. Il entendait parler de Dieu. Et lui-même le reconnaît à la fin, il dit, j'avais entendu parler de toi, j'avais entendu parler. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous devons nous réveiller de ce christianisme, qui est un christianisme entièrement bâti sur le oui-dire. Tu es chrétien aujourd'hui, tu es là à l'église, mais tout ce que tu fais, c'est sur ce que tu as entendu quelqu'un dire, enseigner ou prêcher. Mais tu n'as pas toi-même une relation personnelle avec Dieu.
Tu n'as pas toi-même une relation personnelle avec Christ. Tu ne l'as pas. Tout ce que tu es en tant que chrétien, tout ce que tu es en tant que croyant, tu l'es sur base des prédications, des enseignements. Job dit, j'avais entendu parler de toi. Ça dit que tout ce que Job faisait provenait simplement des enseignements, des exhortations, des prédications des hommes. C'est bien. La vie chrétienne commence par les prédications et les enseignements des hommes. Mais elle ne peut pas continuer et se terminer uniquement sur les prédications et les enseignements des hommes. Il faut qu'à un moment donné, tu fasses personnellement l'expérience de la rencontre du Christ. Personnellement. Il faut que tu sois capable de dire au pasteur, j'ai rencontré Christ et il m'a dit ceci. J'ai fait une expérience personnelle. C'est ça le christianisme, c'est ça le véritable chrétien. C'est un homme qui a rencontré Christ. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Un véritable fils de Dieu, c'est une véritable fille de Dieu, c'est une personne qui a rencontré le Seigneur, qui est capable de te dire ce qui se passe dans son intimité avec le Seigneur. Il est capable de te dire ce que Christ lui demande de faire, ce que Christ attend de lui. Et c'est pour cela, parce que Dieu avait bien vu que Job était un croyant, entre guillemets, un croyant des choses qu'on le prêchait, qu'on l'enseignait. Mais Dieu avait soif, Dieu avait envie, Dieu avait besoin d'avoir une relation directe avec Job. Il voulait que Job le connaisse, que Job fasse l'expérience du divin. Et Job le dit à la fin, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais après tout ce que je viens de passer, après tout ce que je viens de connaître, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je peux plus. Tu n'es plus simplement un verset de la Bible, tu n'es plus la prédication, tu n'es plus un séminaire. Tu es une présence dans la vie. Parce que Jésus n'est pas un souvenir. Jésus est une présence. Jésus n'est pas un album photo. Jésus est une présence. Une présence. Jésus est présent. Il est Emmanuel, une présence. Et je ne peux pas parler d'une présence, je ne peux pas parler de quelqu'un qui est présent en me référant qu'à des choses qui se sont passées il y a 2000 ans. Je dois parler de quelqu'un qui est présent en citant des choses qui se passent maintenant, qui se passent aujourd'hui. Des choses que j'expérimente avec lui dans mon travail, dans mon foyer, dans ma santé, à l'école. C'est ce que Jésus cherche. C'est ce que Jésus veut. Jésus n'a pas dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps pour que tu ne parles que des choses qui sont passées il y a 2000 ans. Il est avec toi aujourd'hui pour que tu fasses des choses avec lui aujourd'hui. Jésus est Emmanuel pour que tu accomplisses avec lui des choses aujourd'hui. Alors il est important que chacun de nous se pose la question, ma foi que j'ai aujourd'hui, elle est le résultat simplement de ce qu'on enseigne dans les prêches, ou elle est le résultat, après tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce qu'on m'a prêché, ma foi aujourd'hui, elle est le résultat d'une expérience, d'une rencontre personnelle que je fais chaque jour dans ma prière avec le Seigneur. Ma foi, la foi qui m'habite aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, elle provient de quoi cette foi? Est-ce qu'elle ne provient que des prédications, des enseignements, ou elle est le résultat de cette présence que j'ai expérimenté, ce Christ que je viens de rencontrer et avec lequel je marche? Parfois on parle en mal de Thomas, mais moi j'aime bien Thomas, sincèrement. J'aime la foi de Thomas. Thomas était sorti, Christ apparaît aux autres, et puis lorsque Thomas revient, ils lui disent, tu sais quoi Thomas? Thomas, tu ne vas pas me croire. Jésus était ici. Il a parlé avec nous, Thomas. Non, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Thomas, nous te demandons de croire. Sache que Jésus est ressuscité. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Thomas dit quoi? Qu'est-ce que vous dites? Jésus est ressuscité. Quel Jésus? Il dit non, le Jésus que tu connais, notre maître, il est ressuscité. Vous l'avez vu? Il dit oui. Vous l'avez vu, il était ici, n'est-ce pas? Pierre, n'est-ce pas? Jean, n'est-ce pas? Philippe. Oui, Philippe ajoute oui. Pierre dit oui. Tous les autres disent oui. Alors Pierre dit, il a attendu juste quand moi je n'étais pas là pour venir. Pour que vous puissiez me prêcher que Jésus est ressuscité. Donc vous voulez que ma foi en la résurrection de Christ soit fondée sur votre prédication. Non, mais moi aussi je dois parler de vous. Moi aussi je dois dire aux gens que Christ est vivant.
Moi aussi, je dois dire aux gens que Jésus est ressuscité. Mais avec quel... Vous voyez que si vous, quand vous parlerez du Christ ressuscité, vous aurez une telle force de persuasion que je n'aurai pas. Quand vous parlerez du ressuscité, vous aurez une telle autorité, une telle conviction d'en parler que moi, je ne l'aurai pas. Parce que moi, je parlerai d'un Christ ressuscité dont m'a parlé quelqu'un. Mais vous parlerez du Christ ressuscité que vous aurez vu. Si je ne le vois pas non plus, je ne crois pas. C'est vrai, on peut dire que c'était une sorte d'incrédulité, mais il y a une bonne, j'ai envie de dire entre guillemets, il y a une bonne incrédulité. En fait, c'est une incrédulité qui te conduit à la véritable foi. Pas une incrédulité de refus, mais une incrédulité de recherche d'une plus grande manifestation de Dieu. Et c'est cette incrédulité que Thomas avait dit, si je ne vois pas ses mains déchiquetées, si je ne vois pas son côté blessé, je ne crois pas que je pourrais parler avec la même assurance que vous. 8 jours après, pour montrer que Jésus était d'accord avec lui. 8 jours après, pour montrer que Jésus n'avait pas refusé sa prière, Jésus est revenu juste pour Thomas. Il est allé directement vers lui. Voici mes mains, mets-toi et crois. Nous avons une formidable promesse de Dieu dans la Bible, une formidable promesse que Christ a donnée dans Jean. Il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est une promesse extraordinaire. C'est une promesse que nous avons en 2019, que Jésus viendra me chercher en 2019. C'est une promesse que nous aurons, tous les croyants de toutes les générations auront toujours cette promesse que si nous avons suffisamment de soif de le voir, de l'expérimenter, de le connaître, il viendra. Il viendra se manifester à nous, il viendra nous soutenir, nous amplifier notre foi. Parce que plus nous allons vers la fin des temps, plus nous aurons besoin d'une foi qui n'est pas apparente. Nous allons vers la fin des temps, plus nous aurons besoin d'une véritable foi capable de résister à tout ce que le diable va faire sur cette terre, capable de nous opposer à toutes les ruses du diable, de tenir ferme et de paraître debout quand Jésus revient. Nous avons besoin de cette foi. Et croyez-moi, cette foi-là a besoin d'être nourrie. Au-delà simplement des prédications. Je te prêche, mais le Jésus que je te prêche sera toujours moins puissant que le Jésus qui se tient à ta porte et qui se tient à la porte de ton cœur et dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le Jésus que je te prêche sera toujours moins performant que celui qui te cherche, le véritable Jésus qui est ressuscité et qui veut entrer dans ta vie. Donc je ne te prêche pas pour que tu t'arrêtes à ce Jésus que je prêche. Je te prêche pour te pousser vers le véritable Jésus, celui qui est ressuscité d'entre les morts pour toi et qui pourra te donner toutes les preuves qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi et il est ton meilleur avocat. C'est pour ça que Christ doit être formé dans nos vies. Amen. C'est pour ça que Christ doit être formé en toi, Christ doit être se révéler à toi, se manifester à toi. Il ne faut pas te contenter juste de tout ce qui est apparent. Il faut que Christ soit formé en toi. Il faut que tu sentes cette glorieuse et puissante présence du Fils de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu sentes comment il soutient ton cœur, ton espérance, ton amour face à tous les vents, toutes les tempêtes, tout ce que le diable lancera contre toi. Il faut que tu sentes que tu as au-dedans de toi quelque chose que le monde ne pourra jamais comprendre ni comprendre. Et Christ veut cela. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il veut pas être juste, Jésus ne veut pas être pour toi juste un enseignement ou une prédication. Il se tient à la porte et il frappe. Il veut être concret dans ton cœur. Il veut être concret dans tes pensées, concret dans ton âme, concret dans tout ce que tu es. Concret. Parce que les défis que tu auras demain seront concrets. Les combats que tu auras demain seront concrets. Les tentations seront concrètes. Il faut aussi que l'opposition et la force pour les vaincre soient concrètes. Amen. Dans Matthieu 13, verset 44, la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il possède et vient acheter ce champ. Jésus, il est ce trésor caché dans le champ. Il est ce trésor. Mais la Bible dit un trésor caché. Il est caché.
Jésus n'est pas apparent. On peut avoir l'impression que Jésus, il est là. Mais Jésus n'est pas apparent. Il n'est pas là dans l'air ou dans... Jésus est un trésor caché. Il faut le chercher. Il faut avoir soif. Il faut avoir faim de l'avoir. Il ne faut pas croire que Jésus est soldé. Jésus, non. Jésus ne sera jamais soldé. Il faut le chercher. Jésus est le plus grand des trésors. Et la Bible dit, son royaume, le royaume de Dieu est un trésor caché dans un champ. Ça veut dire que Jésus ne se laissera jamais trouver par ceux qui sont négligents, superficiels. Jésus ne se laissera jamais trouver par les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans le mal et vouloir avoir toute la richesse de Jésus. Non. Il est un trésor caché. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Il faut le désirer. Il faut en avoir soif. Et lorsque tu le trouveras, il va te donner une telle joie que tu vendras tout ce que tu possèdes. Il n'y aura plus rien qui pourra te séparer du désir de posséder ce trésor. Il n'y a rien dans ce monde, rien sur cette terre qui te séparera du désir de posséder ce trésor. On dit l'homme qui a trouvé ce trésor, il va vendre tout ce qu'il avait. Il vend tout ce qu'il avait. Tout. Aujourd'hui, si tu trouves quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le trésor. Alors il ne sait pas encore tout vendre, il ne sait pas vendre toutes les mauvaises compagnies, les mauvaises relations, les mauvaises choses. Il n'a pas la force de les vendre parce qu'il n'a pas encore trouvé le trésor que Christ représente. Mais la Bible dit, celui qui a trouvé ce trésor, il comprend tellement la valeur de ce trésor qu'il va vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ce trésor, pour avoir Christ. Pour avoir Christ. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il va vendre tout ce qu'il avait pour avoir ce trésor. Et nous devons vendre tout ce que nous avons. Nous devons être prêts à vendre tout ce que nous avons pour gagner ce trésor, pour avoir ce trésor dans nos vies, pour découvrir et posséder ce trésor. Nous devons être prêts à tout vendre. Mais pour que tu puisses tout vendre, il faut que tu te rendes compte que ce que tu as trouvé, ou ce que tu veux trouver, est plus important que tout le reste. Au-dessus de tout le reste. On nous a rappelé ici qu'il n'y a pas un autre nom. Oui. Tu vas vendre tous les autres noms pour avoir ce nom-là. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas un nom comparable à celui-là. Il n'y a pas un autre nom qui te soit donné sous le ciel pour que tu puisses vivre et avoir la vie. Alors tu vends tout. Tu acceptes de tout vendre. Tu acceptes de tout vendre. Les relations, tout ce que tu faisais qui pouvait t'empêcher d'avoir les moyens de posséder, d'acheter ce champ et le trésor qui y est. Tu vas le vendre avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simplicité. Tu as la force, il est facile de quitter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est compromission. Tu es prêt à tout parce que tu découvres que Christ est plus grand que tout. Amen. Les défis qui nous attendent sur cette terre sont terribles. Et quand nous venons ici en Europe, nous découvrons des défis plus gros encore que ceux que nous avons en Afrique. Vous avez encore de plus gros défis que nous, qui exigent que Christ ne soit pas juste une prédication, mais une présence. Une présence qui soutient ton cœur, qui soutient ta foi dans les épreuves, dans les difficultés, qui te soutient dans toutes les compromissions qui peuvent se présenter devant toi. La force y échapper. C'est pour ça que Paul nous demande que Christ soit formé en nous. Paul veut que Christ soit formé en toi. Parce que Paul savait tous les défis qui attendent le croyant sur son chemin. Paul sait les difficultés, les défis. Il en sait quelque chose. Et Paul sait que sans la présence de Christ dans un cœur, il y a tellement d'occasions de chuter, d'abandonner, d'être découragé, d'avoir une sorte de foi, mais pas la foi qui déplace les montagnes, d'avoir une sorte de foi, mais pas la foi qui peut résister et faire fuir le diable. C'est pour ça que Christ doit habiter en nous. Quand Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe », ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Jésus veut réellement entrer dans nos vies. Ce n'est pas pour rien. Il sait comment le monde marche. Il sait la puissance que le diable va libérer sur cette terre pour entraîner le plus grand nombre possible loin de la foi, loin de l'espérance, loin de l'amour. Alors il dit, je veux entrer dans ta vie. Il dit, je veux entrer en toi, je veux souper avec toi et toi avec moi.
Souper avec quelqu'un veut dire une très grande intimité. Ça veut dire une relation qui va au-delà du simple bonjour, bonsoir, convenance sur la route. Souper avec quelqu'un, ça veut dire entrer dans son intimité, entrer dans son cœur, dans ses pensées, dans ses sentiments, entrer dans ses projets, dans sa vision de vie. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que tu sois un chrétien qui soupe avec lui au plus profond de ton cœur. Parce que quand on soupe, on fait des deals. Quand on soupe, on fait des projets ensemble. Quand on mange ensemble, on parle, on se découvre l'un et l'autre. Et Jésus veut que tu sois ce chrétien-là qui soupe avec lui, qui découvre tout ce qu'il veut faire pour toi, tout ce qu'il veut avec toi. Qu'est-ce qu'il a planifié pour toi? Pas juste un Christ que tu as au dehors, un Christ qui est dans la bouche, mais un Christ qui vit et règne au plus profond de ton cœur. C'est pour ça que Paul veut former, que Christ soit formé en toi. Lisons Galates 4, verset 19. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour lesquels j'éprouve de nouveau. Ça veut dire que Paul croyait avoir réussi à amener les Galates à une véritable vie chrétienne. Paul pensait avoir réussi à les amener à comprendre comment ils devaient marcher avec Christ. Paul pensait avoir réussi. Et quand il a reçu des nouvelles, il a reçu des nouvelles tellement alarmantes, tellement décevantes, qu'il s'est dit, il faut que je recommence le travail. Il faut que Il s'est considéré comme une mère. Il dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà le souci que Dieu a pour toi et moi. Que Christ soit formé. Pas juste que je prie, pas juste que j'ai cette impression de croire en Jésus, d'être un chrétien, pas juste l'impression, non. Arriver à ce point où Christ est formé en toi. Alors tout de suite l'image qui me vient, vous avez vu la joie qu'on a eue ici de présenter un bébé? Dieu aimerait avoir exactement la même joie, mais en ce moment-là, c'est toi la mère et c'est Jésus le bébé qui naît de toi. Presque la même image. C'est presque la même image. Le même bonheur. Dieu veut avoir... Pourquoi la Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand quelqu'un se convertit ou se repent? C'est parce qu'il y a comme un enfantement, il y a comme un nouveau-né. Il y a cette joie qu'on a eue tout à l'heure ici. Mais cette fois, c'est en même temps comme c'est toi la mère. Dieu veut concevoir Christ en toi. Dieu veut que Christ soit formé en toi. Les enseignements que tu reçois, les prédications, les prières que tu fais, les séminaires que tu vas suivre, les programmes de prière, que tout cela puisse former Christ en toi. Amen. Vous savez, quand une femme tombe enceinte, ce n'est pas gagné. Yes. N'est-ce pas? Pourquoi on est content quand une femme a péché? Parce que c'est un parcours du combattant. Une femme peut concevoir aujourd'hui et perdre son enfant. Elle peut faire une fausse couche. Elle peut connaître tout plein de choses. Et c'est pareil, c'est pour ça que Paul dit, je veux souffrir de nouveau. Je veux de nouveau souffrir jusqu'à ce que Christ soit formé en vous et que vous aboutissiez, si possible, à l'accouchement. Parce qu'il sait que spirituellement aussi, il y a des fausses couches. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui continuent à vivre dans le péché. Et Christ n'est jamais formé en eux. Parce que le péché, c'est comme une femme qui tombe enceinte, mais elle vit mal, elle est infectée par des microbes, et puis elle perd son bébé. De même, il y a dans l'église des chrétiens qui viennent à l'église, qui prient, mais parce qu'ils vivent aussi toujours dans le mal, ils ont des infections spirituelles qui font que Christ n'est jamais réellement formé en eux. C'est des chrétiens qui posent des problèmes au pasteur, qui donnent des maux de tête au pasteur. Ils sont là, mais ils ne grandissent jamais spirituellement. Ils sont là, mais ils n'apportent jamais un plus à l'église. Parce que Christ n'est pas formé en eux. Il y a tellement de choses qui empêchent que Christ soit formé dans les gens, dans l'église. Il y a le péché, la mondanité, le fait de ne pas comprendre justement la valeur de ce que Christ est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas que nous ayons l'impression qu'on a soldé Christ.
Il n'y a jamais de solde de fin d'année de Christ. Il n'y aura jamais. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu connaît la valeur de ce qu'il nous propose. Et si nous ne prenons pas à cœur, si nous ne comprenons pas sa valeur, ne croyons pas que Dieu va brader celui que nous appelons Christ. Même si tu vas voir une croix avec un Jésus crucifié, ça c'est une apparence. Dieu ne le bradera jamais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trésor caché. On peut parler de Jésus ouvertement, mais il restera un trésor caché. On peut vendre des Bibles partout, mais Jésus restera un trésor caché. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont la Bible, mais ils iront en enfer. Parce que Jésus n'est pas, il restera un trésor caché. C'est quand tu comprends sa valeur, quand tu comprends sa valeur, le prix qu'il a payé, que toi aussi tu comprends le prix que tu dois payer pour être en communion. C'est pour ça que Paul veut que Christ soit formé en toi. Que tu deviennes un chrétien qui... En fait, tout vrai chrétien est une femme enceinte. Tout véritable chrétien. D'ailleurs, vous savez que dans notre relation avec Dieu, Dieu est l'époux et nous sommes l'épouse. Donc, tout véritable croyant est une femme enceinte. Mais enceinte de Christ. Sa grossesse, c'est la présence spirituelle de Christ. C'est la présence et la puissance de Christ en toi. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est Christ, notre grossesse. Et Paul dit, je souffre de nouveau, je veux souffrir de nouveau. Et chacun de nous doit être prêt à souffrir d'être, entre guillemets, grosse de Christ. Parce que la grossesse, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Les mamans savent quelque chose. La grossesse modifie ton rythme de vie. La grossesse modifie ton style de vie. La grossesse te change. Et Christ aussi, quand il vient être formé en toi, il te change. Il change ta façon de voir. Ce ne sont plus tes goûts qui comptent, ce sont les goûts de Christ qui comptent. Ce ne sont plus tes voix qui comptent, ce sont les voix de Christ qui comptent. Et Jésus, c'est ça que Dieu veut faire. Former tellement Christ en toi que tu ne vis plus à ton propre rythme, mais au rythme du bébé Christ qui est formé en toi. Et Paul dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et cette fois, je vais attendre jusqu'à... Paul s'est rendu compte qu'avant, il avait souffert les douleurs de l'enfantement, mais il s'est arrêté plus tôt. Il s'est arrêté trop tôt. Il n'a pas attendu jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et cette fois, il a dit, je vais me corriger, je vais souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Travailler jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Accepter de te donner à la prière, à la méditation de la parole, à la vie, au programme de l'Église, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Ne pas t'arrêter avant. Parce que si tu t'arrêtes avant que Christ ne soit formé en toi, c'est un suicide spirituel. Vous voyez, je te donne l'exemple de Judas. Jésus a choisi Judas parmi les 12. Judas était là. Il a vu le miracle de Jésus. Judas a aussi évangélisé. Beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas. Judas a aussi évangélisé. Un jour, Jésus a envoyé les 72 aller prêcher. Judas était parmi eux. Il est revenu aussi pour dire, Jésus, nous avons vu des grandes choses en ton nom. Judas était parmi eux. Judas marchait avec Jésus. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Judas a vu Jésus arrêter la tempête, arrêter le vent. Judas a vu ces choses. Et puis un jour, parce que Judas n'avait pas tout vendu pour gagner Christ, quand tu ne vends pas tout pour gagner Christ, tu vendras Christ pour gagner le reste. Alors Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais écoutez, 30 pièces d'argent, il n'avait qu'à amener 30 petites pierres à Jésus. Il dit, Jésus, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me changer ces 30 petites pierres en pièces d'argent? J'ai besoin d'argent pour payer l'argent, pour payer les études des enfants. Non, il a préféré le vendre. Quand tu viens à Jésus et que tu ne comprends pas ce qu'il est, tu le vendras. Tu le vendras pour un dossier, tu le vendras pour... Je ne sais pas moi pourquoi, mais tu le vendras. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit formé en toi, parce que tu ne peux pas vendre ce qui est formé en toi. Il faut qu'il soit formé en toi, formé dans ton cœur, formé dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes sentiments, qu'il soit formé. Et Judas marchait avec Jésus pendant 3 ans pour le vendre à la fin. Je peux appeler Judas une fausse couche.
Parce que les gens voyaient Judas avec Jésus. On voyait Judas dans la clique de Jésus. Tout comme il y en a qui sont ici dans la clique de l'église Vie Nouvelle. Mais est-ce qu'ils seront là jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils sont là pour être là jusqu'à la fin? Judas était là. Et à la fin, il a vendu Jésus. Et les autres ont continué jusqu'à la Pentecôte où la puissance de Dieu les a engendrés de nouveau. Mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Désirez cela, recherchez cela. Ne pas se contenter des apparences, de tout ce qui est extérieur. La véritable vie chrétienne, elle est intérieure. La véritable vie chrétienne, elle est une puissance intérieure. La véritable vie chrétienne, c'est la présence de Christ. La Bible dit dans Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comme Christ est formé en toi, tu reçois ce pouvoir. Comme Christ est formé en toi, tu détiens ce pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est détenir le pouvoir que Dieu accorde à un homme pour être appelé fils de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en apparence. On n'est pas enfant de Dieu avec légèreté dans une vie superficielle. C'est un pouvoir, c'est une force, c'est des capacités surnaturelles que Dieu te dote pour que tu sois appelé son fils ou sa fille. Et c'est tout ça que Paul appelle travailler jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Christ soit formé en vous. Que tu sentes cette présence glorieuse. Que tu dises avec pleine assurance, pas parce que c'est un verset biblique. Il y a des choses que nous disons parce que ce sont des versets bibliques, nous devons les dire parce que nous le vivons. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça ne doit plus rester un verset biblique, ça doit devenir ta vie. Ça doit devenir ta propre expérience, ton propre témoignage. Lorsque Jésus a parlé avec la femme samaritaine au puits de Sichar, elle est allée dans sa ville et elle a parlé aux gens de Jésus. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça ne serait pas lui le Messie? Ils ont dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Christ, ils sont venus et Jésus leur a parlé, Jésus leur a parlé. À la fin, ils ont dit à la femme, maintenant, croyons vraiment que c'est lui le sauveur du monde. Pas à cause de ce que toi tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Le jour où tu seras devant le Seigneur, devant la porte du paradis, le pasteur Kelly ne sera pas là. Il ne faudra pas que tu parles du Jésus du pasteur Kelly. Il faudra que tu parles de ton Jésus. Tu as dit non, le pasteur Kelly avait dit, l'ange qui a la porte de la porte dit, non, je connais le pasteur Kelly, t'en fais pas. C'est comme les démons avaient dit aux exorcistes juifs, Paul, on se connaît. Et vous, c'est quoi votre identité? Vous êtes dans ces affaires ici, comment vous êtes entrés dans tout ceci? Mais pourtant, ces gens-là disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Il ne faut pas aller dire au nom de Jésus que pasteur Kelly enseigne. Au nom de Jésus que j'ai reçu dans ma vie. Au nom de Christ qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi. Au nom de Jésus que je fais. Il faut. Au-delà des apparences, au-delà de la forme, au-delà des formalités, nous devons avoir Christ formé en nous. Peut-être les gens qui sont directement venus dans le mouvement évangélique ne comprennent pas de quoi je parle. Mais nous qui avons été dans le catholicisme, nous savons de quoi nous parlons. Moi, j'étais dans le catholicisme. Je servais Dieu dans le catholicisme. On prêchait dans le catholicisme. Mais quand nous avons réellement rencontré Christ, nous avons vu combien c'était deux mondes différents. Christ doit être formé. Il ne faut pas que tu sois dans la religion. Beaucoup sont encore dans la religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est des choses qu'on fait au nom de Dieu sans avoir Dieu lui-même. La religion, c'est des choses qu'on fait au nom de Jésus sans que Jésus... En fait, c'est un christianisme sans Christ. Et ça n'a pas de sens, un christianisme qui manquerait Christ. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je bénis quelqu'un. Christ doit être formé en nous. Nous devons avoir Christ en nous.
Il faut que tu sentes comment Christ te guide dans ce monde. Il faut que tu sentes comment Christ soutient ta foi dans les moments difficiles. Il faut que tu sentes comment Jésus, il le faut. Moi, j'ai dit toujours aux amis avec qui nous servons Dieu au Congo, nos enfants avec lesquels, nos enfants que nous avons, il ne faut pas qu'ils croient en Dieu à cause d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Il faut qu'ils croient en Dieu à cause de ce qu'ils vont voir notre Dieu faire dans nos vies et dans leur vie. Amen. Jésus doit être aussi réel pour eux. Il ne faut pas que mon fils croie en Christ parce que je lui parle de Paul ou d'Étienne. Non. Il faut que mon fils voie ce que Jésus est dans ma vie. Quand nous sommes ensemble à la maison, quand il y a des défis à la maison, il voit le Jésus que je lui prêche faire cette chose. Alors mon fils va avoir Christ, il sentira le besoin d'avoir Christ, pas parce qu'on lui brandit une Bible, on lui dit là, non, parce que le Dieu que son père a lu dans la Bible et dont je lui avec lui, marche avec lui, vit avec lui. Bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes conscients des défis qui nous attendent. Je ne sais pas si vous êtes conscients. La Bible parle du mystère de l'iniquité. La Bible parle de l'apostasie. La Bible parle de plein de choses que le diable est en train de travailler à lancer contre l'Église. Et croyez-moi, ce ne sont pas des faibles paroles qui vont faire fuir ces choses. Pierre croyait qu'il était capable. Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. D'abord, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras. Pierre a dit, mais non, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis un homme fort, moi je ne peux pas te régner, tu ne me connais pas. Tu sais, le travail de pécheur, ça forme un homme. Jésus dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné. Non, qu'est-ce que tu vas quand les autres vont te régner, mais pas moi. Tu peux déjà m'enlever sur la liste des gens qui vont te régner. Et pourtant, 3 fois, Pierre l'a régné. 3 fois. Mais ce n'était pas par manque de bonne volonté, c'était par manque de capacité réelle. Quand il disait « je ne veux pas te régner », il était sincère. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ta sincérité ne suffit pas. Il faut que Christ soit là. Ta bonne volonté ne suffit pas. Il faut que Christ soit formé en toi. Pierre était animé de bonne volonté, de bonne foi. Mais ça ne suffit pas face aux puissances maléfiques. Ça ne suffit pas face aux démons. Ça ne suffit pas face au Satan. Et Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, tu fortifieras ta foi. Il y a un niveau de défi dans ce monde que seule la présence de Jésus va arriver. Il y a un niveau de combat dans ce monde que seule la présence de Jésus va te permettre de vaincre. Il y a un niveau de défi, un niveau de tentation, il y a un niveau de challenge dans ce monde ici. Quand Satan décide de réclamer une vie, il n'y a que la présence de Jésus pour t'aider à t'en sortir. C'est pour ça que Paul est en train de dire, mes enfants pour lesquels je souffre de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé. Ce ne sont pas des vaines paroles, c'est une réalité qui doit arriver dans la vie de chacun de nous. C'est quelque chose que chacun de nous doit expérimenter. Une grossesse spirituelle formée de Christ. Une présence formée. C'est pour ça qu'on demande de recevoir Christ comme notre Seigneur Sauveur. Mais ça ne doit pas être une banale prière. Jésus, Seigneur, je rentre dans ma vie, je te... Non, c'est un désir, c'est une faim, c'est une soif. La Samaritaine dira à Jésus, elle dit, non, mais je sais que le Messie, quand il viendra, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. À la fin, Jésus lui dira, celui qui boira de l'eau que tu vas boire, là, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque-là. Une source intarissable, formée par la présence du Seigneur en toi, formée par la révélation de Jésus en toi. Ne te contente pas d'une vie chrétienne superficielle, apparente. Ne t'en contente pas. Judas avait cette vie, mais il a mal fini. Cherche cette vie formée par la présence de Christ en toi. Cherche cette vie où Christ est formé réellement en toi. Où tu le sens impacter tes sentiments, ta volonté, tes idées. Où tu le sens impacter tes choix et tes décisions de vie.
Où tu sens que quand tu veux prendre des décisions, c'est ce Christ qui est formé en toi qui impacte tes décisions, qui impacte tes choix. Tu sens que tu voulais faire A et tu sens que parce que Jésus est tellement fort en toi qu'il te pousse au B alors que tu visais le A. Parce que c'est lui qui règne réellement, celui qui est formé réellement en toi. Un véritable chrétien est comme une femme enceinte, mais sa grossesse est constituée de la présence spirituelle de Jésus. Jésus est formé en lui. Chaque jour, il se forme davantage. Chaque jour, il se forme davantage. Et l'image qui m'arrive, c'est l'image de Marie, cette femme qui a conçu et mis au monde le Seigneur. Quand je lis cette histoire, l'analogie est tellement claire pour moi. Marie est l'image de chacun de nous. Chacun de nous doit en fait vivre ce que Marie a vécu. Dans Luc 1. Chacun de nous doit passer par là. Marie était là, elle était vierge. Nous devons être vierges du péché. Nous devons être vierges de la corruption de ce monde. La virginité de Marie est le symbole de la sainteté, de la pureté, de la perfection que nous devons rechercher. Marie était vierge du mal, vierge de mensonges, de parler mal des autres, détester les autres, de ne pas pardonner, elle était vierge. Chacun de nous doit chercher la virginité de son cœur. Ne pas être rancunier, ne pas être méchant avec les autres, ça ne sert à rien, ça gâche ta virginité. Marie était vierge, elle était pure, elle était sainte, elle était parfaite. Et c'est ça que chacun de nous doit être. Chacun de nous doit être pour Dieu une vierge en termes de péché, en termes du mal, en termes de la mondanité, en termes de tout ce que Dieu n'aime pas. Et ça va permettre à l'ange de venir vers toi. Et l'ange est venu vers Marie et dit, je te salue Marie, tu as trouvé grâce. Oui, toi aussi tu peux trouver grâce. Toi aussi tu peux trouver grâce. D'ailleurs, nous sommes ici parce que la grâce nous a trouvés. Nous sommes ici parce que la grâce est venue nous chercher. Marie, tu as trouvé grâce. C'est pour ça que l'enfant que tu vas avoir sera appelé le fils du Très-Haut. Comment un enfant, moi je suis même pas encore, je suis encore fiancé, mais on n'en est pas encore arrivé à avoir des rapports pour que je puisse concevoir. Il dit non, ça sera pas un enfant humain. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La puissance de Dieu viendra sur toi. Ça sera un enfant conçu par l'ombre de Dieu. Ça sera un enfant conçu par la puissance de Dieu. Ça sera un enfant conçu parce que Dieu va te toucher. De la même manière, la véritable vie chrétienne est une vie conçue parce que l'ombre de Dieu t'a touché. La véritable vie chrétienne ne procède pas simplement d'entendre, de chanter, mais du fait que l'ombre de Dieu touche ton cœur. La puissance de Dieu touche ton cœur, ton âme, ton esprit et forme Christ en toi. Comme l'Esprit a fait avec Marie. Elle était là, le Saint-Esprit l'a touchée et a conçu un enfant en elle. Ça ne venait pas des hommes, ça ne venait pas de l'homme. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne qui n'est composée que des choses humaines. La véritable vie chrétienne, elle est surnaturelle. Elle est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. Et toutes ces choses créent la forme Christ dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, quand on nous dit nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, ce n'est pas naturel. Si ma main, parce que la main que j'ai, elle procède de mon père et de ma mère. Mais si ma main doit commencer à guérir quelqu'un demain, ça veut dire autre chose est entrée en moi. Si ma main doit guérir quelqu'un demain, ça veut dire qu'en dehors de ce que mon père et ma mère ont formé, Dieu a ajouté autre chose. Alors ma main va commencer à guérir les malades. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Partir de la vie naturelle et du corps naturel et imposer la vie spirituelle et un corps spirituel par la présence du Seigneur. J'espère que je parle à quelqu'un. Et alors, l'ange a dit à Marie et le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Le Saint-Esprit a formé la présence de Christ dans Marie. Ça ne venait pas d'un homme, ça ne venait pas juste d'avoir entendu les hommes. C'est venu d'un contact avec l'ombre de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec l'amour de Dieu. Et quelque temps après, Marie dit, je vais aller saluer ma cousine Élisabeth. Et juste en entrant passait dans la maison d'Élisabeth. Marie n'a pas dit, Élisabeth, recevez le Saint-Esprit. Non. Marie n'a pas dit que le Saint-Esprit touche Élisabeth. Non. Marie a salué Élisabeth comme nous nous saluons tous les jours. Mais sauf que quand Christ est formé en toi, même une malade salutation devient pure.
C'est ce que Dieu veut réussir à obtenir. Dieu veut obtenir que ses enfants, même les choses de la vie habituelle, deviennent une grâce, une bénédiction, une source de guérison, une source de consolation. Dieu veut que ses enfants, quand ils vont voir ceux qui sont désespérés, rien qu'en te voyant, l'espoir revient. Dieu veut que quand tu vas voir ton ami qui est malade, rien que par ta présence, Dieu le bénit. Et ça, Dieu ne peut le produire que si Christ est formé en nous. Il a suffi que Marie dise à Élisabeth, bonjour ma soeur Élisabeth, le Saint-Esprit a touché. Et je me rappelle que c'était bien avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit a touché Élisabeth. Même le bébé dans le sein d'Élisabeth a ressenti la joie. Et Élisabeth est devenue prophétesse, chose qu'elle n'était pas. Elle a tout de suite compris que Marie allait être la mère du Seigneur. Qui a dit à Élisabeth que Marie allait? Instantanément, parce que Marie est une femme bénie par le Christ qui était formé en elle, elle a libéré la grâce qui était dans sa cousine. Dieu veut que nous soyons une bénédiction pour notre génération. Il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je ne peux être le sel de la terre et la lumière des autres que si Christ est formé en moi. Alors quand je saluerai mon frère, même s'il était malade, peut-être en le saluant simplement, il va guérir. Il va être béni. Alors nous allons devenir une source merveilleuse de grâce dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers. Là où il y avait des menaces de divorce, nous allons restaurer les couples. Là où il y avait la peur, la crainte, nous allons restaurer l'assurance et la confiance parce que Christ est formé en nous. Et nous allons devenir un instrument de la puissance de Dieu. Nous allons devenir un instrument. Nous allons devenir le canal de la dispensation de grâce et de salut. Les gens vont être sauvés lorsque nous ouvrons la bouche. Les gens vont être bénis lorsque nous prierons. Les gens vont être édifiés, touchés, guéris lorsque nous chanterons. Parce que Christ aura été formé en nous. Et des simples paroles de la vie de tous les jours vont devenir des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que Marie n'était plus la Marie qu'on connaissait. Entre-temps, Dieu avait pu former Christ en elle. Et quand cela s'accomplit, alors nous pourrons dire avec une très grande assurance ce qui est dit dans 1 Jean 4,4. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans vous. Voilà le projet que Dieu cherche avec toi. Voilà l'ambition que Dieu a avec chacun de nous. Former Christ en toi pour qu'on trouve en toi celui qui est plus grand que dans le monde. Alors tu vaincras ceux qui est dans le monde, tu sauveras les captifs, tu pousseras les autres à se donner à Dieu, tu béniras ta famille, tu béniras les autres, et la gloire de Dieu sera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.